Maman Pépé, d'être venu pleurer sur les réseaux sociaux pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Pourquoi je dis que ces personnes n'en valent pas la peine? Parce que si on commence à demander à chacun de vos histoires de team et de cagnottes, ce que chacun fait avec les cagnottes de ses abonnés, si par exemple c'est la Bible que tu avais demandé, si réellement c'est la Bible que tu as achetée, on va se rendre compte que finalement vous êtes tous pareils. Aucune n'a réellement évolué avec sa cagnotte en disant que je fais ce que je vous ai demandé. Personne ne va dans vos placards pour vérifier si vous utilisez ça vraiment à bon escient, comme c'était dit pour le départ. Personne. Ça veut dire que Maman Pépé, tu n'avais pas à te justifier de ce côté-là. Pourquoi? Comme je disais, je prenais exemple des partis politiques. L'objectif sur la toile, certaines teams veulent éteindre d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. L'objectif de t'acculer actuellement, c'est de faire tomber ta team. Parce que dans vos histoires, les gens se disent que si ta team tombe, on va recruter tes fans. On va recruter tes fans qui iront travailler pour d'autres. Ou si la team des autres tombe, leurs fans vont venir chez vous. Sauf que, ce que tu dois comprendre, c'est que les gens qui ont cotisé, moi je fais partie des personnes qui ont cotisé. Mais très honnêtement, j'avais même oublié que j'avais cotisé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un demande de l'aide, et que de mon propre conscient, je décide d'aller aider cette personne, je ne cherche pas à savoir si cette personne va utiliser cet argent pour ça ou pas. Je pose mon action en disant que le Seigneur même va me bénir. Je ne réfléchis plus. Parfois même, je ne cherche pas la bénédiction parce que pour moi, je considère que la vie que j'ai, je suis déjà bénie. Je ne me vois pas aller demander à Compressor où en est le restaurant alors que je vois les attaques que Compressor subit sur la toile. À tort ou à raison, toujours est-il qu'elle subit ces attaques-là. Vous ne pouvez pas voir une personne qui vous a promis qu'elle allait ouvrir un restaurant, pas parce que vous lui avez fixé des directives d'ouvrir ce restaurant, mais parce que c'est venu de son propre gré, de se dire que ouais, j'ai aussi envie d'évoluer. Je paraphrase ici ce qu'elle disait. J'ai aussi envie d'évoluer. J'en ai marre des prises de tête, j'en ai marre des engueulades. Parce qu'au final, toutes ces teams sont pareilles. Les mêmes choses tout le temps. C'est-à-dire, tellement parfois, ils en ont même marre de proposer la même chose, qu'ils sont obligés de servir des histoires de nkalan pour venir donner à leurs abonnés. Et je pense qu'à un moment donné, on a des gens qui en ont marre de ça. Et qui décident même de ne plus accepter de se faire piloter par ce train de la haine. Maman Pépé vous a dit que son objectif, c'était d'ouvrir le restaurant pour sortir de ce monde. Beaucoup d'entre nous avons encouragé cette initiative parce que ça permettait aussi d'essayer d'assainir la toile. Même si honnêtement, quand on regarde l'élan des réseaux camerounais, on se rend compte que l'introduction a été mal faite. Ce qui veut dire quoi? Même si Compressor n'est plus là aujourd'hui, il y aura la relève des clashs, malheureusement. Même les jeunes qui arrivent derrière sont en train de prendre le même exemple. Ils se disent que pour être suivi, il faut insulter Pierre-Paul Jacques. Ils se disent que pour être suivi, il faut déterrer les vies intimes des gens, il faut exposer les gens, il faut mentir sur les gens. Mais au moins, on sait que la vague des blogueurs anciens, on aurait aidé à enlever déjà Compressor. Vous avez vu les combats par lesquels elle passe. Je ne dis pas ceci pour la défendre, c'est factuel. Compressor avait à travailler avec une marque de glutathion. Je n'entre plus dans les détails parce que les guerres inutiles, ça me fatigue. Je n'ai pas que ça à faire. Ça s'est mal passé. La dame en question a décidé de saisir une partie de la cagnotte de Compressor. Ça ne fait même pas 2 mois que cela est passé. Ça a été un choc pour Compressor. Les vrais abonnés de Compressor étaient prêts à aller encore cotiser pour lui donner le sourire. Ces vrais abonnés, la Maman Pépé, ils ne viendront jamais te demander où en est ton restaurant. Même si demain tu décides que tu ne fais rien, ils vont t'aimer tel que tu es. Les gens qui, malgré les problèmes, le coup dur que tu viens d'avoir, où on vient te saisir, une personne avec qui tu as travaillé, rien ne présageait que vos accords se terminent de cette manière. Viennent t'enlever autant d'argent. Les gens qui viennent te demander les comptes sont des personnes qui n'ont même pas donné un centime, mais qui utilisent le nom de Tate Kassé. Coucou, cache mon nez. Pourquoi ils utilisent le nom de Tate Kassé? Pour te faire perdre confiance en toi. Pour te donner l'impression que même les gens qui te soutiennent ne t'aiment pas, ne te font plus confiance, trouvent que tu n'es rien. Lis entre les lignes, Maman Pépé. Et ils en profitent également de le faire pour passer un message à tes abonnés qui t'aiment. Parce qu'effectivement, j'ai constaté sur cette toile qu'on ne combat pas n'importe qui. On combat les gens qui ont l'aura. On combat les gens qui apportent la visibilité. Et toutes vos teams, chacun des leaders a de la visibilité. Si Compressor combat Flore, elle a la visibilité. Si Flore combat Compressor, elle a la visibilité. Si Flore combat Lolo, elle a la visibilité. Ça veut dire que chacune de vous, vous surfez au même endroit parce que vous savez que vous êtes des maillons forts. C'est triste parce que c'est une chaîne sans fin. On quitte de la paix ici, on va à la guerre là-bas. On quitte de la guerre ici, on refait la paix là-bas. On quitte la paix ici, on va encore faire la guerre là-bas. Tous les jours, les mêmes chansons. Et comme on ne peut pas, ou du moins on ne peut plus, vous donner les conseils dans le sens de la paix, parce que la visibilité des réseaux sociaux, l'audience des réseaux sociaux, la starmania des réseaux sociaux a plus le dessus sur votre volonté de vous aimer, de vous entendre. D'accord?
Donc vous êtes obligé de rester dans cette guerre et on vous comprend. Mais sachez que tout autant que vous êtes, et je vais même me mettre dedans, hein, si on reste dans ce couloir de haine, ça ne fera du bien à personne. Regardez notre blog. Nous sommes les seuls au Cameroun qui, quand il faille parler de produits courte publicité, pour avoir une belle polymineuse uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires mat et métissées. Nous livrons nos produits partout. Pour passer la commande, allez directement sur le site Cribiclair. Sur TikTok, c'est sur ma bio. Et sur Facebook, c'est en commentaire de mon live. Juste à gauche. Nous livrons partout. Nous avons des représentantes au Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Dans le titre de mon live Facebook, vous avez les numéros de téléphone de toutes mes représentantes. Le Cameroun, la bonne nouvelle, c'est que vous avez moins 25% de réduction pour votre premier achat au Cameroun. Moins 25%. Le Canada, vous avez également des réductions, moins 20%. La Belgique, vous avez des réductions. Donc, contactez les numéros. Au Cameroun, la gamme naturelle éclat est à 108 000. La gamme royale brillance est à 193 000. Vous faites juste moins 25%, vous avez le prix de la gamme au Cameroun. Donc, nous livrons nos produits partout. Peu importe où vous êtes. Vous avez les quintos, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas d'utiliser nos produits qui sont sans hydroquinone, sans mercure, sans stéroïdes, sans soude caustique. Donc, aucun danger pour votre épiderme. Je disais tantôt, nous sommes aujourd'hui presque les seuls influenceurs qui, après des années sur les réseaux sociaux, on a encore besoin d'un buzz pour faire le placement de produits. Nous, je généralise, je ne fais exception de personne. Les acteurs des réseaux sociaux qui sont là en permanence, on a encore besoin de faire un placement de produits derrière un buzz. On a encore besoin, lorsqu'on fait un événement, de créer des buzz. On a encore besoin, lorsqu'on doit vendre des tickets, de créer des buzz. Parce que nous avons nourri notre communauté, tous autant que nous sommes, avec la médiocrité. Nous n'avons pas appris à nos abonnés à nous suivre pour un projet sans qu'on ait besoin de se donner un spectacle avec qui que ce soit. Ce qui fait que lorsque tu fais la paix aujourd'hui, tu te retrouves 2 semaines après en train de chercher la guerre à la même personne. Parce qu'il faut que tu vendes. Parce qu'il faut que tu fasses un événement. Parce qu'il faut que tu vendes les tickets. Parce qu'il faut. Regardez Coach Amonchik. Coach Amonchik est arrivé sur les réseaux sociaux avec une ligne éditoriale très propre. Ce qui fait que lorsque Coach Amonchik a un événement, elle n'a pas besoin de clasher José pour faire le plein de ses salles. On ne voit même pas Coach Amon faire la publicité. Ce sont ses abonnés, ses caviars qui font la publicité à sa place et son équipe derrière elle. Il n'y a pas un blogueur camerounais qui se fait 10 000 € minimum par mois sur les réseaux sociaux. Il n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les gens comme les Aya Robert, je n'entre pas dans les détails. Aya Robert sur TikTok se fait minimum 10 000 €. Coach Amonchik, elle a cassé la baraque. Lady Sonia a cassé la baraque. Les influenceurs comme les Aputu sont arrivés dans les clashs. Mais à un moment donné, ils ont compris que ça détruisait. À un moment donné, ils ont compris que les clashs leur apportaient la négativité. Ce qui fait qu'ils se sont concentrés sur des sujets potables. Aputu aujourd'hui, Aputu National est l'influenceur numéro 1 en Afrique francophone. Aputu, influenceur numéro 1, sortant des blogueurs clasheurs en Afrique francophone. Après lui, Makosso, qui est très suivi. On va même laisser Makosso parce qu'on parle ici de ceux qui impactent. Makosso également impacte. Mais je ne sais pas si on comprend. Aputu aujourd'hui, quand il lance un événement pour aider les personnes démunies, Aputu a plus de 25 000 personnes connectées quand c'est petit. Les gens qui se connectent sont uniquement là pour l'accompagner dans ses projets. S'il tente de bifurquer en disant qu'il va insulter quelqu'un, ils vont se désolidariser. Parce qu'il a réussi à nourrir son blog des sujets potables. Il a réussi à amener sa communauté vers de nouveaux horizons potables. Quand Aputu est en ligne, il quitte de son live avec minimum 10 000 €. Si je n'abuse pas, on va dire quand c'est petit, 3 000 €. Parce que non seulement il lance son live pour aider d'autres personnes, mais pendant qu'il est en live, ses abonnés à lui sont en train de l'encourager. Sont en train de l'encourager, lui, pour le temps qu'il passe en live. Pour l'énergie qu'il déplore pour aider les gens qu'il ne connaît pas. Quand je vois ça, je garde espoir en me disant qu'un jour, nous, influenceurs camerounais, on va comprendre. On va prendre de la graine. Personne n'envoie les cadeaux à Aputu parce qu'il est en train d'insulter Aya Robert. Il n'insulte plus. Il est en train d'insulter Makosso, il n'insulte plus. On lui envoie désormais des cadeaux pour le travail valeureux qu'il fait sur les réseaux sociaux. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Pendant que les Ivoiriens, les influenceurs ivoiriens, gagnent de l'argent de la part de leurs abonnés à travers des sujets potables, à travers des conversations constructives, des dénonciations constructives, nous, les blogueurs camerounais, nous sommes encore au niveau où on se clash sur nos vies privées. On se clash sur les réalisations de chacun. On se clash sur l'illettrisme. Je dis bien nous. Je ne m'adresse pas à une catégorie de personnes. Dans nous, je suis dedans. C'est un verbe, je suis dedans. Nous sommes encore au niveau où, coucou chaîne des influenceurs, le coupeur de vidéos de l'heure, le Nomba Uno de la toile, chaîne des influenceurs.
Nous sommes encore au niveau où pour que un abonné m'envoie un lion, il faut que je sois en train d'insulter une de mes adversaires sur la toile. Pour qu'un abonné achète 10 de mes tickets, il faut qu'un ennemi m'insulte. Pour qu'un abonné vienne me soutenir à l'ouverture de ma boutique, il faut que j'ai copieusement insulté quelqu'un que lui n'apprécie pas sur la toile. Et à la fin de l'histoire, tous ces abonnés qui sont cachés, ils n'ont rien à perdre parce qu'on ne les connaît pas. C'est notre image qui est salie. Ce sont nos familles qui en pâtissent. C'est notre réputation qui est salie. Ce sont nos enfants qui vont regarder nos images. Mais on continue dans ça. On est content. Parce que vous allez également constater, peu importe le blogueur, s'il n'y a pas le buzz, si ce n'est pas pour décortiquer la vie de son ennemi, les Camerounais ne vont pas partager. Nos abonnés ne vont pas partager. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de nos abonnés totalement. C'est de notre faute. Il y a un dicton qui dit, tel que tu dresses ton lit, coucou grande sœur Aïcha Sol, tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. C'est-à-dire que, quand le jour se lève, tu ouvres les fenêtres pour laisser l'air pur rentrer. Si tu ne dresses pas ton lit et qu'il y avait les miettes de pain, si le soir tu vas dormir, tu dormiras sur ces miettes de pain. Par contre, si tu as pris l'initiative de dresser ton lit, tu auras un sommeil paisible. C'est-à-dire que, on a éduqué nos abonnés à nous aimer uniquement quand on fait ça. Donc ils ne savent plus nous aimer autrement. Ils ne sont pas habitués que tu mets un sujet de sensibilisation, ils écoutent. Ils sont habitués que pour qu'ils restent, nous envoient des cadeaux et achètent nos produits cosmétiques, par exemple. Il faut qu'on insulte quelqu'un. Et c'est une honte. Nous sommes une honte pour notre continent, l'Afrique. Nous sommes une honte pour notre pays, le Cameroun. Après, on s'étonne que les grandes personnalités ne veulent pas associer leur visage au nôtre. Le Camerounais est orgueilleux. En Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on laisse aller. Vous voyez un influenceur qui était tellement dans la saleté que finalement, quand il en ressort, on lui donne un poste à responsabilité. Eux, ils sont un peu plus laxistes. Mais au Cameroun, on est fermé. C'est pour ça qu'on peut passer 5 années, 10 années, notre blog n'évolue pas, on stagne. Et si on n'est pas assez intelligent, on finit par s'éteindre. Si on n'a pas eu de réalisation avant d'arriver sur les réseaux sociaux ne seront pas une plus-value pour nous. Parce que même si tu dis que tu es sur les réseaux sociaux, capitaliser ta présence en vendant les produits, ce que tu gagnes de cette haine, ça ne va pas aboutir à quelque chose de positif. Je vous ai dit ici que j'ai raté l'ouverture de ma boutique parce que j'étais en train de clasher Marlène Mboutou. J'ai raté la promotion de l'ouverture de ma boutique. C'est à une semaine de l'ouverture que je me suis rappelé les priorités. Je parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un là. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Je ne sais pas pourquoi on est en train de me prendre la tête sur TikTok. Oh, TikTok, c'est bon, hein. Voilà, donc il me dit qu'il a restreint la visibilité, c'est ton problème. Donc, on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Essayons d'assainir le blog camerounais, on est capable. De la même façon qu'on a montré le mauvais exemple aux jeunes qui nous suivent, c'est de la même façon que nous tous mutuellement, ensemble, on peut réussir à leur montrer un autre chemin. C'est très important. Je reviens sur Compressant. Tu n'as de compte à rendre à personne. La vie n'est pas une concurrence. La vie n'est pas la course. Tu as voulu ouvrir ton restaurant. Les hommes de bonne volonté t'ont accompagné dans ce projet. Malheureusement, tu t'es retrouvé dans les problèmes de la toile. Et c'est ce qu'on dit. Finalement, on se retrouve dans un engrenage. Toute cette vie malsaine nous fait perdre ce qui est positif. C'est-à-dire que les gens viennent positivement t'aider avec bon cœur. Mais le sale nous rattrape. Parce que chacun de nous, chacune de nous, on a posé des actions qui ne sont pas bonnes. Et d'une façon ou d'une autre, on est frappé. Moi, j'ai été frappée à l'ouverture de ma boutique. Parce que je n'ai même pas eu le temps de faire la promotion. Et je me suis dit, je vais faire ça en famille. Parce que j'étais occupée. Merci la Reine des Étoiles. J'étais occupée à gérer les droits de réponse avec Marlène Mboutou en politique. J'étais occupée à ça. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai été frappée. Arrivé à la boutique, j'ai vécu des scènes où on venait me mettre des talismans. Si j'avais commencé un blog sans problème, je ne pense pas que j'aurais eu affaire aux personnes qui viennent me mettre des talismans. Et le moment venu, je vous raconterai cette histoire. Comme il faut. Donc, Compresseur, tu n'as pas à te justifier. Parce que tes vrais abonnés ne te demanderont jamais de te justifier devant tes détracteurs. Puisqu'ils savent que malheureusement, tu en as des détracteurs. Tu es un détracteur pour les autres sont tes détracteurs. C'est ce qu'on a créé sur la toile. Personne n'est sain. Tes vrais abonnés ne pourront jamais. On ne se lève pas un matin, on ouvre un restaurant. Je vous avais dit ici, moi, si Compresseur avait parlé avant, on allait dire que j'ai triché. Mon objectif premier quand je suis arrivé dans cette ville, c'était d'ouvrir un restaurant. Dieu merci, j'ai écouté le monsieur qui est avec moi. Il m'a dit que le restaurant, c'est beaucoup de boulot. Jusque-là, j'ai cherché les locaux commerciaux. J'ai marché. Oh, merci beaucoup. Qui m'a envoyé ça? La Reine des Étoiles, merci infiniment, que le Seigneur te bénisse. Le train de ça. J'ai cherché les locaux commerciaux partout.
À chaque fois que j'allais visiter les locaux commerciaux, je ne sais pas si c'est parce qu'on me voyait noirer, on me refoulait, on ne savait pas que derrière, j'étais assise pour gérer quand même ça à mon niveau. Mais moi, je me dis toujours que c'est le Seigneur parce que rien que le fait, quand j'ai ouvert ma boutique, de ne pas avoir quelqu'un avec qui je travaillais en permanence, pourtant, lorsque j'ouvrais cette boutique, je devais travailler avec quelqu'un qui s'occuperait du côté de la coiffure. Ça, je vous expliquerai ça lorsqu'on parlera seulement de mon histoire de boutique pour sensibiliser. Rien que le fait que je sois seule, c'était très difficile avec les enfants, la famille. Vous savez que je fais les locations de vacances. J'étais obligée de prendre une conciergerie que je payais. Si la réservation fait 15 €, ils me prennent 8 €. Je ne faisais plus mes nettoyages seule. Les enfants pour les récupérer à l'école. Je fermais la boutique, Dieu merci, n'était pas très loin de l'école.